Salut à tous, Salut tout le monde. salut à tous mes Saiyajins qui viennent de ma chaîne principale, merci à tous les fidèles et enchanté à tous les nouveaux qui viennent me découvrir pour la première fois. Je suis avec Alex Goob qui est un ami à moi. Alex Goob est aussi l'auteur du livre Agir et penser comme un chevalier du zodiaque, donc un animé des années 80, la pop culture. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vivement à découvrir cet animé qui met en avant un esprit qu'on appelle shonen. Donc, qui met en avant la discipline, la motivation, l'énergie, le fait de rester soudé. Donc, je vous invite vivement à découvrir cet animé-là si vous ne le connaissez pas et aussi à vous procurer ce livre, Agir et penser, comme un chevalier du zodiaque qui se trouve un peu partout dans toutes les librairies, disponible partout en France. C'est ça. Voilà. Je suis avec Alex, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, pour parler en fait des schémas répétitifs en reprenant du coup une citation d'une phrase qui est souvent mise en avant dans l'animé, qui revient souvent dans l'œuvre, c'est Une même attaque ne marche pas deux fois sur un chevalier. voilà, parce que dans l'animé, effectivement, tu as des chevaliers qui attaquent plusieurs fois C'est ça. et le chevalier en question qui reçoit l'attaque se défend différemment à chaque fois. Exactement. L'attaque ne marche pas deux fois en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut reproduire dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. C'est un concept qui est, on va dire, qu'on peut appliquer au quotidien. Et donc, du coup, l'idée de ce thème de vidéo, c'est que tu vas nous citer des passages de ton livre, d'accord? Et que tous ensemble, nous trois, quand je parle de nous trois, je parle de toi. Je parle aussi de toi, mon cher Saiyajin, ou nouvel abonné en santé, et moi-même également, pour apporter une vision, parce que du coup, chaque mot que tu vas employer va faire écho quelque part à nos vies respectives. C'est ça. D'accord? Donc chacun aura sa réalité, chacun aura sa perception. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette chaîne, mais pour ceux qui viennent me découvrir, je vous le dis. J'accepte et j'accueille, bien sûr, plus qu'accepter, c'est accueillir les différents avis pour créer un prisme de réalité bien plus grand, bien plus, je dirais, authentique. Parce qu'on n'a pas qu'une forme de réalité, on a plusieurs formes de réalité. Et moi, je veux voir le diamant en entier. Donc c'est une chose qui revient souvent dans l'œuvre. Une même attaque ne marche pas deux fois sur un chevalier car celui-ci a tellement aiguisé ses cinq sens, atteint et maîtrisé les sixième et septième sens, que lorsque son corps subit une attaque, il en enregistre inconsciemment les moindres détails que même les yeux ne peuvent voir. Ainsi, par la suite, si jamais une même attaque venait à être déclenchée une seconde fois, son corps agira de manière quasiment spontanée afin de la bloquer, car chaque cellule qui le compose a compris et assimilé les particularités du geste lors de la première attaque. Chaque situation que vous avez vécue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, doit être consignée dans votre esprit afin de mieux réagir lorsqu'elle se reproduira. N'ayez pas peur de vous défendre et de mettre en application toutes les techniques apprises durant votre vie. C'est génial. Alors moi, je vais rebondir déjà sur ta première partie. On va rebondir là-dessus ensemble. Voilà, c'est ça. On va rebondir Et ensemble. on va commenter. Alors, c'est une chose qui revient souvent dans l'animé. Une même attaque ne marche pas deux fois. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu parles des cinq sens. Donc, on les connaît, hein, les cinq sens. Oui. Voilà. Le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Voilà. Donc, on est sur l'ordre du, je dirais, matériel, Palpable, ouais. palpable. Atteint et maîtriser les sixième et septième sens. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le sixième sens et le septième sens, mon cher Alex? Alors, dans le sens senseiya, le sixième sens, et je pense que c'est le sens commun, ou même en dehors de l'œuvre, hein, c'est ce qui a affaire à l'instinct, donc, et à toutes les choses psychologiques, on va dire le pouvoir extrasensoriel, ce genre de choses-là, donc précognition, télépathie, etc. Intuition, instinct. Exactement, intuition, instinct. C'est ce qui en fait fait que notre cerveau est vraiment atteint à un stade où il en est presque capable d'anticiper à son extrême en fait les événements qui peuvent se produire avant même qu'elles se produisent. Et le septième sens, c'est la maîtrise complète de tous des six sens précédents. Moi, je trouve ça super bien parce que pour le coup, le sixième sens, donc c'est l'intuition, l'instinct, et donc c'est tout ce qui touche au niveau astral quelque part. Exactement, ouais, c'est beaucoup moins du coup Palpable, voilà. Et tu dis que même les yeux ne peuvent voir. Et moi, j'ai envie de penser, quand je lis cette phrase-là, au troisième œil, qui est la glande pinéale, bon, qui est à l'intérieur en fait finalement, tu vois. Mais on dit que donc dans la culture indienne, que cette glande pinéale, une fois que tu la stimules bien, qui peut être stimulée par exemple au contact du soleil, différentes techniques également qu'on pourra en évoquer, si ça t'intéresse, tu t'exprimes dans la barre des commentaires, pour pouvoir la stimuler et développer, on dit, l'intuition, l'instinct. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on parle de septième sens, c'est la maîtrise de tous les sens possibles, à la fois des cinq sens de l'ordre, je dirais plutôt matériel, d'accord, dans notre corps, et en même temps du sixième sens qui est l'instinct, donc plutôt du côté astral. Une petite pause mon Saiyajin pour te dire que si tu aimes mon contenu,
n'oublie pas de t'abonner. Allez, bon visionnage. Et quelque part, je trouve ça très bien parce que des fois, autant il y a des gens qui sont trop terre à terre, qui ne croient que en ce qu'ils voient par exemple, et qui loupent des informations parce que du coup, ils ne prennent pas en compte qu'il y a quelque chose qui a une force qui s'exerce en nous, qui est bien plus forte que notre simple compréhension de la vie, tu vois. Et on appelle ça l'univers, d'autres appellent ça Dieu, etc. Tu vois. Moi, j'appelle ça la force. Ah, moi j'appelle ça le cosmos. Le cosmos, l'univers, voilà, c'est ça. Et t'en as d'autres, par contre, qui sont effectivement très spirituels, mais qui le sont peut-être un peu trop. Ce qui fait que ils n'arrivent pas pleinement à vivre l'instant présent, parce que du coup, ils sont toujours déconnectés. Ils n'arrivent pas à se faire comprendre, ils n'arrivent pas. Voilà, si ça te parle, exprime-toi dans la barre des commentaires. Ça peut aussi être intéressant d'avoir aussi ton point de vue là-dessus. Parce que ça fait écho à ce que je te dis là. Soit on est trop terre à terre, c'est-à-dire on appelle ça les cartésiens purs, tu vois. Ouais, moi je ne crois que ce que je ne vois, le reste ça ne m'intéresse pas, mais ils loupent des informations, je trouve ça dommage. Manque d'ouverture d'esprit, enfin à mon sens, et d'autres personnes qui sont trop dans l'ouverture d'esprit mais qui n'arrivent pas à s'incarner dans leur corps de chair, parce que quelque part tu viens sur cette terre aussi pour expérimenter à la fois du coup le matériel, mais aussi être suffisamment éveillé. Moi je dis que dans la vie il faut être comme un arbre, tu vois. Autant il faut savoir bouger aussi bien sûr, mais un arbre c'est quelque chose qui est enraciné et qui en même temps est grand à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois bien, ouais. Bon, tu vois l'image. Ah ouais, l'image, je la vois, ouais. Donc il faut avoir de belles racines et aussi avoir un bon tronc. J'ai poussé un os, t'as compris. Ainsi, par la suite, si jamais une attaque venait à déclencher une seconde fois, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que tu dis que chaque cellule qui le compose a compris et assimilé les particularités du geste. Ça veut dire qu'en fait, tu as assimilé la chose. Et pour que, en fait, pour que chaque cellule puisse s'exprimer, il faut donc du coup travailler sur soi aussi. Donc sur ses émotions, sur ses refoulements. Et moi, je trouve que ça a vachement de sens. Surtout que tu dis que dans le troisième passage, tu me dis bien qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Voilà. Chaque situation que vous avez vécue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, doit être consignée simplement dans votre esprit afin de mieux réagir lorsqu'elle se reproduira. En fait, la vie, c'est un entraînement perpétuel. De bonnes, de mauvaises choses qui nous arrivent au quotidien. Et le but, en fait, c'est d'arriver à savoir pourquoi, quand une mauvaise chose s'est produite, c'est d'en retirer en fait un maximum d'informations pour que lorsqu'elle va se reproduire, on ait une réaction différente. Et du coup, que forcément, derrière, le ressenti aussi soit différent. Peut-être même transformer ce qui était au départ une mauvaise chose en une bonne chose. Puisque du coup, il n'y a pas réellement de bonnes ou de mauvaises choses, il transformait juste des choses, quoi. Ouais. Comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Donc une mauvaise expérience qui est perçue comme étant mauvaise peut en devenir une bonne à partir du moment où tu en tires de leçons. C'est ça, et en sachant que le sixième sens, du coup, cet instinct, la meilleure façon de l'entraîner, c'est déjà d'avoir conscience de soi, de savoir que actuellement il se passe quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de ni bon ni mauvais, mais quelque chose, un événement, l'assimiler, le fragmenter, savoir ce qui s'est passé, etc. Et ça, c'est de l'ordre de l'instinct. En fait, l'instinct, si tu veux, c'est quoi concrètement? C'est une réaction spontanée, non réfléchie, qui part en fait directement, on va dire, de ton toi intérieur. Ça passe pas par le cerveau. Tu vas l'ultra instinct, pour ceux qui connaissent, c'est ça en fait. C'est une réaction spontanée qui n'est pas réfléchie, et elle est possible uniquement parce que tu as déjà vécu avant, au préalable, des situations qui étaient similaires, et sans t'en rendre compte, sans même te dire je vais. T'es pas dans la réflexion. T'es même plus dans la réflexion. T'as même pas besoin de te dire j'ai vécu telle situation, j'ai revécu telle situation, et emmagasiner en fait à l'intérieur de ton cerveau les choses, etc. Certes, il faut s'en souvenir, mais sans que toi tu le saches. T'inquiète pas que ton corps, ton esprit, tes yeux, tes oreilles, tous tes sens précédents ont en fait assimilé des choses que toi t'as même pas perçues en fait. Et quand ça va se reproduire, tu vas avoir une réaction qui est totalement différente, parce que ton corps en fait aura appris à se dire ok, il s'est passé ça. La conséquence de cet événement a été pour moi, on va dire, mauvaise. J'ai pleuré, j'ai été mal, je me suis senti mal, ou physiquement j'ai eu mal, etc. Mais le corps, c'est une machine de guerre. Il va faire tout ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas une deuxième fois. Du coup, je suis complètement d'accord. Pour aller dans ton sens, je rajouterais juste une chose en disant que pour éviter que ça se reproduise, il faut d'abord comprendre et en tirer des leçons de chaque expérience. Oui, aussi. Si tu n'en tires pas de leçons, je dirais que les cellules n'ont pas forcément toujours compris ce qu'il faut comprendre pour éviter de reproduire un deuxième schéma répétitif. Une petite pause, mon Saiyajin, pour te dire que si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de t'abonner. Allez, bon visionnage. Et je dirais un exemple précis qui nous concerne un peu tous. On a tous un peu vécu ça, peut-être avec nos ex.
Bon, en tout cas, moi, c'est le cas. Voilà. Je suis pas là pour raconter tout ce qui s'est passé en détail, mais j'ai vécu des choses qui ont été répétées parce que du coup, je ne prenais pas forcément aussi le temps ni la réflexion de me dire que j'étais en train de revivre encore quelque chose de répétitif. Et c'est pas plus mal de vivre quelque chose de répétitif. Des fois, il faut répéter pour comprendre les choses. Donc répéter, être dans un schéma répétitif, c'est pas si négatif que ça à partir du moment où on en a conscience et qu'on décide ensuite de pouvoir s'en sortir pour rentrer dans un nouveau cercle, je dirais. Tu vois, dans la vie, c'est dit, tu rentres dans un cercle, tu as compris le jeu, parce que tu as fait le tour du jeu, comme dans Crash Bandicoot, pour ceux qui connaissent, tu passes au niveau supérieur. Pouf, tu as un nouveau cercle, tu comprends. Et si ce schéma-là, par contre, il est bénéfique, il n'y a pas de raison d'en sortir. C'est OK de rester dans un cadre qui est bon pour toi. Mais si tu vois que ce cadre-là, il commence à te créer des problèmes dans ta vie, c'est que peut-être que tu es en train encore de vivre des répétitions de mouvements qui sont peut-être pas plus du coup en adéquation avec qui tu veux vraiment devenir dans ce cas-là. Tu penses quoi? Bah, je sais pas, je m'attendais à une anecdote sur tes ex. Ouais. Non, mais j'avais une anecdote, juste, voilà, j'en raconte une. J'étais du coup avec une ex et tu vois, j'étais rentré dans son appartement. Donc j'avais vu une photo de nous posée sur une table basse et en fait, cette photo de nous, c'était quasiment la même photo, mais avec des personnes différentes qu'avec ma précédente ex. Posée exactement au même endroit, sur une table basse qui était, je dirais, similaire. La même forme, le même bois. Et en fait, je me suis dit, merde, je connais cette scène. Je suis déjà sorti avec elle. Tu es dans une situation telle que, voilà, ça c'est un exemple, mais la photo, en fait, tu changes de personne. Tu fais un petit montage Photoshop, tu dis mais c'est la même photo, c'est exactement la même photo. Et j'ai eu à ce moment-là du coup les mêmes problèmes qui se sont du coup révélés. Et là je me suis posé la question à savoir mais qu'est-ce que j'ai à comprendre en fait? Pourquoi je revis toujours la même chose? Et donc là en cheminant, du coup j'ai commencé à me détacher de ce qui s'est passé et donc j'ai utilisé justement une technique très intéressante, des techniques des petits bonhommes allumettes. Je vous montrerai d'ailleurs aussi une image en superposition qui consiste à vous détacher de la dépendance affective que vous avez avec la personne parce que du coup plus vous êtes gentil, plus vous êtes empathique, etc., plus vous risquez d'être victime d'une dépendance affective et plus vous perdez votre pouvoir à avoir votre propre réflexion. Donc j'ai coupé les liens, je dirais, négatifs qui nous concernaient tous les deux pour avoir une réflexion différente et réagir selon ma manière de penser, mon énergie. Voilà la petite anecdote au passage. C'est une façon de concevoir en fait le thème qu'une même attaque ne marche pas deux fois en fait sur un chevalier. Oui, tout à fait, mais il faut avoir les armes pour ça aussi, pour avoir des techniques. Ça en fait partie, c'est pas la seule. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette technique des petits bonhommes allumettes et que j'en fasse une vidéo complète, exprimez-vous. C'est maintenant dans la barre des commentaires, c'est une chaîne de partage avant toute chose. Et autre exemple qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, par exemple je prends tout simplement l'exemple par exemple professionnel, plus du concret, j'étais responsable d'équipe depuis presque toujours, après la sortie de mes études. Et ma manière de manager a évolué avec le temps en fonction en fait des informations que je recevais. Et il y a eu des fois où je me suis perdu, où j'ai dû subir des attaques. Et où en fait je les ai, c'est ça en fait, le mot c'est subir. C'est que je n'avais pas les armes en ma possession pour agir différemment. On a essayé de m'évincer, on a dit des choses sur moi, des gens ont été véhéments, etc. Le monde professionnel en fait dans toute sa splendeur. Mais à force, avec le temps, les situations se sont reproduites dans d'autres sociétés, à d'autres postes, mais sauf que j'ai eu des réactions totalement différentes. J'étais beaucoup plus calme. Les premières fois, je réagissais en fait avec un petit peu trop de fougue, un petit peu trop de répondant. La réaction que j'avais en face de moi n'a pas été la réaction escomptée. Du coup, réflexion, pourquoi ça s'est passé comme ça? Et si ça devait se reproduire, qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement et dans mon expression pour que la réaction en face soit différente? Ça se reproduit, le schéma s'est reproduit, nouvelle équipe, nouvelle personne, nouvelle hiérarchie. Les problématiques reviennent sur le tapis puisque tout est un cercle, ça revient. Cyclique, quoi. Voilà, c'est cyclique. Et à ce moment-là, pas de souci. Adaptation, réflexion. La première fois, ça s'est passé comme ça. La réaction, ça n'a pas été celle que je pensais. Donc, je vais agir différemment. Et effectivement, à force, j'ai réagi différemment. Et les choses se sont passées aussi différemment. Tu es rentré dans un nouveau schéma. Exactement. Je suis rentré dans un nouveau schéma. Et là, je me suis dit, ok, celui-ci, c'est le bon. Et du coup, toutes les attaques, toutes les choses que j'ai subites les premières fois, les deuxièmes fois, ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que du coup, la question pourquoi, tu l'as rentrée sur toi. C'est-à-dire que tu n'as pas infligé le tort sur les autres, mais tu t'es dit pourquoi. Qu'est-ce que toi, tu peux changer en fait? C'est ça. Et ça, c'est super bien de ne pas mettre la faute sur les autres. Oui, mais lui, il était comme ça, du coup, c'est de sa faute. Il faut apprendre à être plus fort
fort que les autres. Tu peux pas influencer, t'as pas le pouvoir de décision d'influencer ce que pensent les autres en réalité. Tu peux, par petites touches, dans un entourage proche, etc. Mais sinon, non. Par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer d'anticiper, c'est essayer de comprendre la réflexion qu'ont les personnes en face pour en fait adopter la bonne posture, la bonne position pour en fait l'amener à aller dans ton sens. Exactement. Et la confrontation, ça amènera toujours une réaction de chaos. Alors que si tu réfléchis bien, tu arriveras en fait à avoir ce que tu veux et en amenant en fait les gens dans ton sens sans avoir en fait à les forcer. Et donc pour conclure sur cette vidéo, une même attaque ne marche pas 2 fois sur un chevalier. Il s'agit avant tout, au lieu de critiquer les autres, de dire ouais mais lui il m'a fait ça, il m'a fait un coup de voilà, tu vois, un coup par derrière. C'est se poser la question qu'est-ce que nous, dans notre pouvoir, on peut améliorer. Parce qu'il y a toujours une part qu'on peut améliorer dans une situation qui nous a été désavantageuse. Et c'est ce que tu as fait avec ton équipe. Pourquoi? Tu t'es posé les bonnes questions. Tu t'es dit qu'est-ce que tu pouvais changer, réajuster tes paroles, tes actes, ta position, ta posture, tu vois, et changer des choses dans lesquelles toi tu peux justement réajuster pour créer un nouvel avenir et se questionner sur soi. C'est ça. C'est une remise perpétuelle en question de soi-même aussi. Donc voilà, dis-nous, toi, est-ce que tu as eu ce chemin-là déjà de subir au début des schémas répétitifs? Et encore une fois, je réinsiste sur ce terme-là, le schéma répétitif n'est pas quelque chose de mauvais. Ça te permet de comprendre des choses et parfois il faut savoir répéter des choses pour en prendre conscience. N'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Encore une fois, merci Alex. Merci à toi. Et puis dis-nous si tu veux d'autres thèmes de ce type-là. On pourrait aussi s'amuser à faire ça dans toutes les parties de ton livre. Ouais. Encore une fois, ce livre est dispo dans toutes les librairies. Agir et penser comme un chevalier du Zodiaque. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne secondaire Alex Levent Énergie, mais également ma chaîne principale Alex Levent, où on parle de sport, d'alimentation, parce qu'encore une fois, je le dis souvent, le corps et l'esprit sont 2 choses qui se dissocient, mais qui n'avancent pas dans la dualité, mais dans la complémentarité. Et on vous dit à tout bientôt. Allez, ciao.